À un certain moment, on est obligé de prendre nos responsabilités quand on ne voit pas d'issue. C'est Damiba, non? Bonjour, Damiba. Alassane Ouattara, ayant donc complètement humecté Damiba, lui dit doucement en lui chuchotant à l'oreille: alors mon fils Damiba, j'aimerais que... L'arrestation de l'ex-président Damiba au Ghana, à la frontière du Ghana, dans un coffre. J'ai parlé de ça il y a 2 semaines. Le jour que Brahima Tene Ouattara, le frère de Ado, a appelé. Si vous attrapez ces ennemis-là, remettez-les au peuple. C'est le peuple qui vous a aidé. Oui, allô? Non. Oui, allô? C'est Damiba, non? Bonjour, Taliban. Comment ça? C'est avant de vous laisser suivre la suite et connaître la suite, bien sûr, likez la vidéo, écoutez l'introduction avant qu'on ne continue, chers frères et sœurs. C'est vraiment sérieux au niveau du Burkina Faso, bien sûr. Concernant le Burkina Faso et le Togo, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit bien sûr du président Damiba, chers frères et sœurs. Les Burkinabés réclament la tête du président Damiba. Les Burkinabés réclament la colis. Le président Ibrahim Traoré n'a rien promis, mais il demande aux Togolais, au mieux au gouvernement du Togolais, quand même de ramener, de rapatrier le président Damiba. Et bien sûr, les informations tombent que non, le président Damiba a été arrêté, en tout cas à la frontière du Ghana-Togo, parce que le président Damiba est en train d'essayer de s'enfuir, de rentrer au niveau de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, ce qui donne raison aux gens à penser qu'il y a tout quoi, le président Ouattara, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire soutient, en tout cas vous avez vu, lorsque le président Damiba est montré au pouvoir, il a été au niveau de la Côte d'Ivoire, en tout cas saluer les pères, bien sûr, le président Alassane Ouattara, en tout cas, et qu'il a reçu bien. Donc ici, les gens se disent en tout cas, automatiquement qu'il y a une bonne relation là-bas, donc suivez ces réfugiés en quelque sorte, c'est comme le Togo n'est plus bien cool pour lui, donc il doit changer des choses. Donc selon l'information, il a été arrêté là-bas. Bon, les informations officielles que nous avons actuellement, c'est concernant le président Ibrahim Traoré qui confirme qu'il a démenti, en tout cas qui sont en pleine négociation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont fait même des films. Eh bien, les films pour... Ben, chef frère, vous allez écouter, vous allez regarder, on revient en tout cas pour décortiquer, chef frère. Damiba lui dit doucement en lui chuchotant à l'oreille: alors mon fils Damiba, j'aimerais que tu confies le département de Sendou à la Côte d'Ivoire. C'est pas difficile, tu signes un petit décret qui dit que désormais Sendou est reconnu comme une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Comme ça, je vais assurer la sécurité là-bas jusqu'à sur la tombe de mes parents. Damiba venait de bien taper sa chose, le champagne. Président, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez reprendre la chose? Parce que c'est celui à qui appartient la chose, c'est lui qui se bat pour la chose. Je n'ai pas bien compris. Ouattara dit: Damiba, bon champagne que tu as bu là, tu sais pas que quand tu bois mon champagne, tu dois faire ce que je veux? J'ai dit, il faut me donner Sendou. Je vais réintégrer Sendou dans la Côte d'Ivoire. La police ivoirienne sera désormais celle qui va faire la sécurité à Sendou. La gendarmerie, on va créer un poste de gendarmerie, puis sans faire de bruit, Sendou va être intégré sans bruit à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Tu es mon bon petit Damiba, même si c'est 2 milliards, je te donne tout de suite. Tu sais, de toute façon, je suis un gouverneur de la Banque de France. Nous, les CFA, il n'y a pas de problème. On fabrique ça, on s'en fout. C'est les Africains qui payent. Tu veux ça, je te donne 2 milliards, là, maintenant. Même si c'est 5, je te donne. Damiba dit: patron, ça là seulement. Moi, je suis un Burkinabé. Vous-même, vous connaissez bien le pays là. Il y a Wotode. Si j'ai fait ça à les Burkinabés, dans mon pays là, on ne pardonne pas ça. Même Blaiseau, qui a régné à maître absolu, si le Burkina Faso, il n'a pas été capable de vous donner ça. Si moi, Damiba, je donne ça, c'est que... Parce que maintenant, les autorités ont commencé à m'écouter. Les autorités burkinabées ont commencé à m'écouter, à prendre tout ce que je dis là. Ils ont commencé à prendre ça en compte. L'arrestation de l'ex-président Damiba au Ghana, à la frontière du Ghana, dans un coffre. J'ai parlé de ça il y a 2 semaines. Le jour que Brahima Tene Ouattara, le frère de Ado, a appelé au Ghana. Ils sont allés négocier pour qu'ils puissent rentrer là. J'ai dit ça, non? Regardez mes vidéos, il y a 2 semaines. Je pense que, non, ou c'est la semaine passée. Si vous voulez, je vais republier la vidéo. J'ai lancé un appel aux autorités burkinabés.
Récemment, vous avez vu dans les numéros précédents, bien sûr dans les numéros précédents, on a eu à faire des numéros pour vous montrer, en tout cas pour parler en tout cas la situation entre le Togo et le Burkina Faso concernant le président Damiba actuellement, concernant la demande du Burkina Faso à ce qu'on répatrie son fils digne, bien sûr, du Burkina Faso, bien sûr le président Damiba qui a dirigé la transition du Burkina Faso, mais ça avec échec parce que le gouvernement, en tout cas la population burkinabé actuellement a bien sûr refusé et que les capitaines Ibrahim Traoré avec son armée également a refusé que ça continue comme ça et ils ont repris les flambeaux en tout cas et après est venu l'AES qui est bien sûr complet actuellement et qui n'a même pas demandé l'intégration d'autres pays en tout cas qui fonctionnent actuellement et l'AES qui a un règlement, qui a une tangente, qui a une, ça dit, comment on appelle là, une loi. Règle numéro 1, de toucher à aucun pays. Si vous touchez au Burkina Faso, vous touchez au Mali, vous touchez au Niger. Si vous touchez au Niger, vous touchez au Burkina Faso, vous touchez au Mali. Donc c'est ça l'histoire de l'AES, sachez-le très bien. Alors, si le président Damiba essaye de vouloir toucher le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré bien sûr, c'est qui veut toucher à l'AES, c'est qui veut toucher au Mali, au Niger. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que le président Damiba n'a pas fait sortir ses sorties, ça n'est pas parlé officiellement. Mais là, les informations qu'a donné le président Ibrahim Traoré, c'est que le président Damiba a tenté plusieurs fois de lui renverser. Il est au Togo là-bas et il conspire, il envoie les gens, il donne l'argent, il fait ça, il appelle parce que lui aussi il a ses fidèles depuis quand il est au pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui a déjà dirigé le pays. Donc il n'y a même pas un discours là-bas. Vous voyez, non? Donc ça c'est clair, c'est possible. Donc ça c'est officiel, on n'a pas quelque chose à contredire là-bas qui peut-être ou bien non. C'est officiel, c'est le gouvernement du Burkina Faso avec le ministre de la sécurité qui ont envoyé l'information. Le président Ibrahim Traoré l'a parlé, il a dit beaucoup, il a dit plusieurs fois. Damiba a été de comploter contre moi, contre la sûreté du Burkina Faso. Veut déstabiliser le Burkina Faso, tout ça là. Donc étant au Togo, le Togo n'ayant pas de problème avec le Burkina Faso, ça ne serait pas du tout acceptable que ça continue. Voilà la raison pour laquelle là, les Burkinabés ont réclamé. D'abord, sachez que la population a réclamé. C'est pas seulement le président. Mais le président ou bien avec son gouvernement également réclamé que non, celui qui est dans votre pays, qui est réfugié dans votre pays, d'abord, on n'a rien dit. On s'est dit, bon, c'est Yafoy, quoi. Il est là, c'est un président, on lui doit du respect. Vous voyez, non? Donc, il peut gérer, il peut être là-bas tranquille s'il ne nous dérange pas. Vous voyez, non? Maintenant, il est là-bas, il nous dérange. Les Burkina n'ayant pas de problème avec le Togo, quelqu'un ne doit pas être au Togo et déranger le Burkina Faso ou bien déranger l'AES. Donc, voilà tout ce qui est sur. Voilà la logique des choses. Voilà la logique des choses. Et lorsque la population a réclamé et voulant, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas vraiment la situation, qui ne comprennent pas vraiment comment les choses marchent, veulent accuser le Togo d'abriter quelqu'un qui veut déstabiliser le Burkina Faso. Donc, le gouvernement du Burkina comprend et ils comprennent le système de la chose. Ils savent très bien que le Togo n'a rien à voir avec ça. Vous voyez, c'est le président Damiba. Quand on parle du président Damiba clair, très limpide. Il n'y a pas des choses contrecarrées là-bas ou bien quelque chose. Très limpide, c'est le président Damiba qu'on parle. Vous voyez, non? Maintenant, j'ai acheté maman au cadeau. C'est à celui qu'appartient la chose que... Ouattara dit d'accord. Mais Damiba, j'ai bien compris. De toutes les façons, si tu as un problème là-bas, il ne faut pas m'appeler. Je t'ai demandé un service. Depuis que tu viens à Abidjan ici, je te donne tout ce que tu veux, non? D'ailleurs, j'ai abandonné mon neveu Roch Kaboré pour toi. Moi, je te demande de me donner 5... Il dit, tenez Ibrahim Ouattara en train de tout faire pour que Damiba puisse rentrer en Côte d'Ivoire. En passant bien sûr par le Ghana. J'ai dit ça. Il n'y a que 2 semaines. Vous savez, moi, je suis toujours en avance. La différence entre moi et les autres blogueurs, je suis en avance. Quand j'ai l'information en avance. Les 2 véhicules V8 là, qui ont été envoyés par Ibrahim Ouattara pour enlever, pour que Damiba puisse sortir du Togo, rentrer là. Mais j'ai dit ça. J'ai dit ça il y a 2 semaines. Regardez dans mes vidéos, j'ai dit ça. Et j'ai dit que même... Pourquoi il s'est caché dans la voiture, dans le coffre là? C'est parce que le président du Togo n'est pas ami avec le frère de Ado.
il est ami avec le président. Comme c'est le président, c'est le frère du président de la Côte d'Ivoire qui l'appelle. Lui, il n'est pas content. Il voit que non, que c'est des foutaises. Lui, il veut qu'on traite avec lui entre président. C'est ça. Sinon là, Damiba ne sera pas remis au Burkina. Pour le moment là, Damiba ne sera pas remis au Burkina. Non. Suivez mon regard. J'ai déjà dit ça. La Côte d'Ivoire, c'est le président a devoir tout. D'où tu refuses. Voilà pourquoi quand Damiba est tombé, vous avez vu l'empressement de Ouattara, qu'est-ce qu'il voulait faire? Alassane Ouattara s'est empressé, il voulait récupérer le capitaine Ibrahim Traoré. Il a commencé, Ibrahim Traoré, mon fils que j'aime. Et Ibrahim Traoré dit, ce vieux-là, il m'aime comment? Il aime Damiba qui a fait tomber Roch Kaboré. Il aimait Roch Kaboré qui a participé à faire tomber Compaoré. Il aimait Compaoré qui a fait tomber Sankara. Lui, il aime toujours les gens qui font tomber les gens. Astaghfirullah. Que la situation comme ça, le président Ibrahim Traoré, son gouvernement demandait clairement une discussion tranquille. Comment on va faire pour avoir notre accusé au fait. Ouais, non, donc c'est ce qui se passe actuellement. Et les informations que nous avons, c'est qu'il y a déjà une possibilité pour qu'on les ramène. Maintenant, c'est quoi le sort? Si on les ramène, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la population qui est en train de crier va les laisser comme ça? Bon, c'est risqué. Est-ce que les gouvernements peuvent les protéger? Question. Parce que si on veut l'emmener dans son pays, c'est pour payer ses peines, c'est pour répondre à la justice, c'est tout. Donc c'est tout. Je ne suis pas sûr que le président va aller loin plus que ça. C'est pour l'arrêter. On l'arrête comme ça, on l'empêche de conspirer ou bien d'alimenter encore ou bien d'éventailler certaines choses qui sont parties, de conspirer ou bien de recruter des gens encore pour déstabiliser le pays. Non. C'est tout ce qu'on veut faire. Je ne suis pas sûr que c'est pour le chercher des malhonnêtes, c'est pour l'arrêter au fait. Il ne peut pas continuer, c'est pas possible. Puisque la récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. On la répète combien de fois, le Burkina Faso l'a dit. Et les Mali vous dit qu'à bon entendeur, tant pis. Je répète pour une dernière fois, à bon entendeur, tant pis. Voilà ce qui se passe dans l'AES. Et bim, récemment, la population burkinabé a fait sortir certaines scènes, tout ça là, qui a circulé sur la toile, en montrant l'incapacité ou bien l'incompétent du président Damiba. Vous voyez, c'est les Burkinabés qui ont fait sortir ça. Ça ne nous concerne pas. C'est eux qui ont dit ça. C'est le président Damiba à les diriger au fait, à diriger les pays, à les conduire. Franchement, ils ont vu la différence, ils ont vu ce qui s'est passé. Et voilà, c'est eux qui nous montrent aujourd'hui qu'il est incompétent en fait. Donc nous, vous n'allez pas nous critiquer pour ça. C'est eux qui nous disent ça. Donc voilà un côté. Vous allez voir, lorsque le président Damiba était au pouvoir, il y a quelques sorties, tant que certains qui ne sont pas d'accord par rapport à la gestion. Mais c'était minime en fait. Il a suffi seulement qu'on les renverse. Et que cette histoire de conspiration sorte. Que cette histoire sorte. Des conspirations en citant ton nom, c'est fini. Cherchez à quoi c'est la population a bombardé les cœurs. Qu'il était incompétent, qui ne comprenait pas français, qui ne fait pas quelque chose, qui ne connaît pas, qui ne sait rien faire, qui ne dirige, qui est nul, tout ça là. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais c'est ce que les Burkinabés nous ont confirmé. C'est ce que les Burkinabés nous ont fait savoir. C'est ce que les Burkinabés nous ont dit. Alors, on l'accuse actuellement des vols, qu'il a volé les choses, qu'il a volé les richesses du pays, qu'il est quoi, tout ça. D'accord, donc sur cette question, je pense que il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec voilà, l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Donc j'avais des autorités togolaises, il peut rester là-bas, nous n'avons aucun problème. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Et vraiment, il n'y a pas de souci sur ce volet. Dès que
il y avait certaines visites, il nous disait s'il veut mener certaines actions, il nous avertissait en fait. Et actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a. Mais nous sommes parlé déjà au téléphone, et on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets. Et une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situés sur ça. Tout faire avec le président français, tout fait. Ils vont appeler fort, s'asseoir. Il ne faut pas livrer des débats. Toi là, même demain, toi, tu peux être ex-président. On va lui dire ça. Donc, pense à demain. Damiba ne sera pas extradé au Burkina Faso. Mais ça dit que quand il voulait fuir là. Mais j'ai dit ça. Le jour que j'ai fait la vidéo, j'ai dit que ce sera ce jour ou le lendemain qu'ils vont envoyer pour que Damiba puisse partir. J'ai même dit que ce jour-là, est-ce que la vidéo que j'ai de faire, est-ce que même Damiba n'est pas en route? Je me rappelle de cette phrase. J'ai dit que est-ce que je suis en train de faire la vidéo, mais est-ce que Damiba n'est pas en route pour la Côte d'Ivoire? La vidéo est là. Non, mais pas. Si c'est les informations au niveau du Ghana et de la Côte d'Ivoire là, les apatrides qui sont là-bas, tous ceux qui sont en train de faire la boulangerie pour renverser Ibrahim Traoré là, le capitaine Ibrahim Traoré là, moi j'ai ce truc là, c'est moi, je prends ça premièrement et puis maintenant je balance à mes amis et ils font des vidéos. Mais pour le cas de Damiba, on l'a mis dans un coffre là, j'ai dit ça. Tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent là, ils savent que j'ai dit ça. Peut-être les gens... Tout ça là, bon. Moi, j'ai pas les preuves, puisque le président lui-même, Damiba, on a posé la question, quoi, tout ça. Il a dit qu'il n'a rien volé, au fait. Qu'est-ce qu'il lui envoie qu'il a volé quelque chose, on a qu'à l'interpeller. Aujourd'hui, on l'interpelle. Je suis pas sûr que le ministre a envie de venir dans son pays. Mais attention, on doit faire très attention. Parce que le Togo risque beaucoup aussi aux yeux de la population. Parce que c'est président qui a dirigé le Burkina Faso. Je suis qu'il y a ses fidèles là-bas, il y a les gens qui l'aiment, les gens qui sont toujours derrière lui, les gens qui sont toujours pour lui, qui font partie de la population. Je suis sûr qu'au Togo même, il y a des gens qui sont là, qui le soutiennent, qui sont là pour lui. Même Blaise Compaoré, le président, l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, il y a des gens, il y a aussi ses compatriotes qui sont là. Donc si le Togo accepte de livrer le président Damiba au Burkina Faso, est-ce que les gens ne seront pas fâchés contre lui? Est-ce que les gens ne vont pas dire qu'il a trahi sa confiance? Question. Vous voyez, non? Donc, c'est un dilemme, c'est quelque chose qui a un peu de faire chose. Donc, c'est en cours, en fait, c'est en téléchargement, c'est en discussion. Moi, je vous le dis. C'est en cours, c'est en discussion, c'est en téléchargement. Vous voyez, non? Maintenant, comment ça va se passer? C'est ça la question. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va gérer? Quels sont les ressorts qui vont passer? Donc, vous voyez, non? Donc, nous espérons beaucoup voir ce qui va se passer. Alors, même au niveau du Burkina Faso, il y a aussi sa famille qui est là-bas. De toute façon, le président Damiba n'a pas quitté au pays avec sa famille. Je me demande actuellement si toute la population, je ne vais pas dire toute la population, la majorité de la population burkinabé se réveille, se relève, se renonce contre le président Damiba de telle sorte pour les accusations qui sont lancées contre lui, qui sont révélées contre lui par le gouvernement en place actuellement au niveau du Burkina Faso. Comment va se sentir ça, c'est sa famille? Comment va se sentir ses amis, ses compatriotes, ses fidèles à lui? C'est vraiment compliqué. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Donc, je crois que le président Ibrahim Traoré n'a rien contre le président Damiba. Sérieux, il faut que je vous dise la vérité. Il n'a rien contre lui. Il veut juste sécuriser son pays. Si quelqu'un qui fait partie de sa famille même veut menacer la sécurité du pays, veut déstabiliser sur le pays, parce qu'il a déjà pris un engagement, il a prêté serment devant toute la population, chef et soeur, de protéger la population, de toute sa vie, en fait, de toute son âme, toute sa force, en fait. Ouais, non, de protéger la population pour ça, avec ça. Maintenant, si quelqu'un, peu importe la personne, veut en tout cas nuire à cet objectif, je suis sûr que le président, lui, il va revenir, il va remettre les choses en ordre. Ouais, non, et c'est normal en fait. C'est normal si vraiment les accusations là sont vraies. Est-ce que c'est nous on est qui pour contester ça? Les présidents de l'AES, tout ça là, qui ont des services de renseignement, qui ont des confirmations, qui ont des audios qui nous ont présentés, qui ont des tout ça là qui nous ont présenté. Bon, on va dire quoi pour critiquer ça? Vous voyez, non? Donc le président Damiba n'a pas raison de faire ça. En tout cas, si c'est le cas, il n'a pas raison de prendre cette position, de toujours conspirer, parce que c'est pas la première fois. Il a tenté plusieurs. Les gens sont en train de faire des vidéos pour dire savoir qu'il était mais c'est du nouveau pour eux. Ceux qui me suivent, c'est que j'ai dit ça.
Ceux qui suivent mes vidéos là, ils savent comment j'ai parlé de ça. Ça fait 2 semaines. La Côte d'Ivoire est en train de préparer pour enlever Damiba du Togo. En passant par le Ghana, bien sûr. J'ai dit ça. Mais il va partir. Il va partir en Côte d'Ivoire, officiellement. On a des jeux. Donc, et on va revenir encore pour en parler. Quel est le rôle de la Côte d'Ivoire dans cette histoire? Quel est le rôle de la Côte d'Ivoire? Parce qu'actuellement, il y a un dossier qui est ouvert. Vous voyez, non? Il y a un dossier qui est ouvert. Vous voyez, non? Les dossiers contiennent beaucoup de choses que les gens ont mis sur la toile, qui nous ont révélé ces derniers temps. Nous allons revenir sur autre numéro, donc activer la cloche de notification pour vous décortiquer là-dessus, parce que ça implique beaucoup la Côte d'Ivoire, hein, et certaines personnes au niveau du Ghana. Donc ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment à décortiquer. On va revoir les culs. On revient en tout cas pour ne pas prolonger trop la discussion. On revient dans un autre numéro avec les éléments clairs. Vous me connaissez. Je donne les indications sur la chose pour en parler plus. Donc, chers frères et sœurs panafricanistes, merci pour votre fidélité. Merci de liker la vidéo et de partager. Donnez votre avis surtout dans les commentaires. D'ici là, take care.